Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le chef de l'État donc a décidé en raison de la fête de Tabaski qui va donc coïncider à la date de la journée nationale du dialogue. Donc le chef de l'État va donc substituer cette journée par une démarche de consultation directe et plus resserrée. Le président de la République va recevoir en audience du 21 au 31 mai plusieurs autres personnalités représentant des forces vives de la nation pour des échanges approfondis sur les questions qui touchent notamment le pays. Dans cette édition également, gouvernance, dans cette édition plutôt spéculation foncière, la Fondation Rosa Luxembourg et Sicodev Afrique cherchent donc des solutions par rapport à cette situation. Selon les membres de Sicodev Afrique, plusieurs problèmes liés donc, au foncier ont été répercutés au Sénégal. Si rien n'est fait, plus de citoyens risquent de se retrouver sans terre avec donc la disponibilité des titres fonciers. Ça ira. Dans cette édition également à Thiès, donc à Thiès où a été célébrée la journée nationale du civisme cette année. C'est la promotion du civisme et l'esprit de défense et de la sécurité qui a été donc débattue sous la houlette du ministre donc des forces armées. Il est question de promouvoir la citoyenneté, le civisme, l'esprit de défense et de sécurité chez les élèves. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. La journée du dialogue national du 28 mai coïncide cette année avec la période de Tabaski, marquée par nos compatriotes par des obligations spirituelles et familiales particulièrement exigeantes, soucieux donc du respect de la célébration dans les meilleures conditions de cette fête majeure de l'agenda national. Le chef de l'État a choisi à titre exceptionnel d'y substituer une démarche de consultation directe et plus resserrée. Le président de la République va recevoir en audience du 21 au 31 mai plusieurs hautes personnalités représentant des forces vives de la nation pour un échange approfondi sur la consolidation de la cohésion nationale, la situation globale du pays. Le président de la République réaffirme son attachement permanent au dialogue en temps de paix. Il renouvelle son engagement à poursuivre avec détermination, esprit d'inclusion, l'identification d'un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère, ancré d'ailleurs dans ces valeurs fortes communiquées de la présidence de la République. Je le disais en titre, les spéculations foncières ont pris une ampleur inquiétante au Sénégal dans les zones urbaines comme rurales. Plusieurs hectares de terre sont régulièrement attribués à des individus ou à des structures privées, souvent sans réelle justification ni considération pour la justice sociale. Selon Sicodev Afrique, malgré de nombreux cris de cœur de ses victimes, le phénomène continue de s'intensifier. Sicodev Afrique et donc la fondation Rosa Luxembourg veulent trouver des solutions, mettre fin à donc ce problème. L'objectif donc est de favoriser des échanges autour de la gouvernance foncière afin d'identifier des pistes de solutions face à un malaise qui qualifie d'un malaise social grandissant. Daoudeba et Moussa Dia pour le compte rendu. La question de la gouvernance foncière a été largement examinée. Les acteurs de la Fondation Rosa Luxembourg orientent leurs réflexions autour des solutions face aux nombreux cas de spéculation foncière au Sénégal. Le phénomène est devenu un enjeu important dans de nombreux pays africains, notamment au Sénégal, en raison de la pression démographique, de l'urbanisation et de l'intérêt croissant des investisseurs pour les terres agricoles. Des terres sont conservées sans exploitation immédiate ou sont utilisées de manière minimale.
Les acteurs dénoncent ce qu'ils considèrent comme une profonde injustice sociale alimentée par une gouvernance foncière fragile octroyant des terres à des privés au détriment des populations lambda. La possibilité donc de sortir des terres du domaine national pour pouvoir les affecter à des privés. On perçoit l'enjeu que cela représente, particulièrement en termes de spéculation. Et cela est particulièrement visible dans les zones rurales. Vous vous rappelez tous les cas que nous avons eus ici où des terres rurales avaient été données à des gens et parfois même sans que ces gens soient au courant. Face à cette situation, plusieurs recommandations ont été formulées. Et les lenteurs et les lourdeurs qui sont notées à travers ces procédures font que les gens parfois essaient de trouver des raccourcis pour avoir très rapidement leur titre parce que le besoin, surtout en milieu urbain, le besoin en logement est pressant. Ceci contribue à alimenter la spéculation foncière, les achats et les ventes de terres qui, pour la plupart du temps, sont dans l'informel. On a besoin d'une réforme foncière d'envergure. Et quand on se situe en milieu rural, l'enjeu ici, c'est vraiment de permettre ou de faciliter l'accès à logement aux couches vulnérables. À travers ce panel, les organisateurs entendent ainsi contribuer à éveiller les consciences sur l'urgence d'une réforme foncière capable de répondre aux exigences de justice sociale et de stabilité économique au Sénégal. Repenser la gouvernance et les stratégies de financement pour le changement de l'Afrique. C'est le thème du panel organisé par l'organisation Trust Africa. Pour les acteurs, il faut une nouvelle architecture de la gouvernance avec le renforcement de la démocratie, bâtir des sociétés dans lesquelles chacun va trouver sa dignité et des raisons pour continuer à espérer. Le directeur exécutif de Trust Africa estime que la gouvernance ne peut être fondée sur l'exclusion, l'approbation privée des ressources publiques ou même l'imitation de modèles extérieurs. Ebrima Sall est le directeur exécutif de Trust Africa. Il est ici au micro de Selma Diallo. Les questions de gouvernance sont devenues extrêmement complexes. Maintenant, beaucoup de certitudes qu'on avait dans le passé sont ébranlées. La gouvernance mondiale est en crise. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des guerres, il y a des crises de plusieurs sortes qu'on n'arrive pas à régler. Les références, ce qu'on prenait comme les références pour ce qui concerne la démocratie et la gouvernance ne servent plus vraiment de référence aujourd'hui. Et donc on est obligé de repenser tout ça. On est obligé de réimaginer la manière dont on comprend et on pratique la gouvernance et on pratique la démocratie. Et ça, c'est général. Dans le monde entier, la question se pose, mais elle est particulièrement aiguë et critique dans notre contexte d'Afrique de l'Ouest, où il se passe beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de crises. On sait que la CEDEAO traverse une crise en ce moment. Il y a des choses qui se passent au Mali, il y a des choses qui se passent dans toute la région. Et ça, ce sont des questions qui ne nous laissent pas indifférents, qui ne laissent personne indifférent. Comme d'ailleurs les guerres qui se déroulent ailleurs dans le monde et dont on ressent les répercussions. Donc on est obligé de repenser tout ça et surtout de le repenser pour nous les Africains à partir de là où nous sommes, à partir de nos valeurs, à partir de notre propre histoire et en tenant compte de ce que nous voulons comme avenir pour nous-mêmes. On est obligé de réfléchir sérieusement et de travailler durement pour la construction d'un avenir meilleur et pour l'Afrique, mais également contribuer à rendre ce monde meilleur. Mais il faudra savoir que le changement que nous souhaitons avoir, la transformation et la construction de l'avenir qu'on souhaite avoir pour notre continent, pour nos sous-régions et pour le continent, devrait être fait à partir des ressources qui existent. Et puis, parlons donc de ce bras de fer entre AFTU et l'exploitant des tickets numériques Moustapha Ndiaye. L'association de financement de transport urbain annonce la suspension de ce réseau à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre, sur fond de différents portés devant la justice. Une décision ou l'autre conséquence pour des milliers d'usagers de transport public, selon donc Radim Baké, qui est directeur de l'exploitation de l'AFTU. Je vous propose de le suivre. Il est joint
par Hassan Top. Ce matin, nous avons eu à commencer notre service, donc comme d'habitude vers 5 heures du matin. Mais juste aux environs de 9 heures, on a eu reçu l'information qu'il y a des saisies qui sont opérées donc, sur nos véhicules, donc à travers les terminaux qui ont été mis à disposition par l'AFTI, donc au niveau des bus pour la vente des tickets. Cette saisie-là a entraîné qu'on a reçu une instruction de notre président qui dit que suite à la récupération de notre outil de travail, donc ça empêche vraiment aux véhicules donc, de pouvoir donc, vendre des tickets. Donc, comme on n'a plus donc, notre outil, notre accessoire donc, de vente de tickets, donc, et que l'AFTI s'est mis dans une trajectoire de modernisation poussée, donc de digitalisation intégrale de son système d'exploitation, donc si cet outil est récupéré, donc naturellement, donc il y a plus possibilité donc de pouvoir travailler convenant. C'est ce qui a entraîné donc l'arrêt de ces bus-là. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le président a eu à faire à une déclaration bien avant ceci. Et donc, et on a eu à dire que aujourd'hui, on voit le BRT, le TER et l'Académie qui sont en train de déployer, donc de manière très tranquille, donc leur système de digitalisation sera de vente de tickets électroniques. Donc, AFTI donc ne peut pas rester là à regarder les autres opérateurs concédés de transport pouvoir travailler tranquillement sans être inquiété et que ce système de transport-là puisse, dans une autre mesure, laisser donc AFTI donc livrer à lui-même donc face à des saisies quand on sait bien qu'aujourd'hui la digitalisation est très importante dans le secteur des transports. Célébration de la journée nationale de promotion du civisme, de l'esprit de défense et de sécurité à Thiès. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées. L'objectif est de promouvoir la citoyenneté, le civisme, l'esprit de défense et de sécurité chez les plus jeunes, notamment les élèves. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall pour le compte rendu. Cette convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées fait suite à deux autres entre les deux entités. Il s'agit aujourd'hui d'asseoir les bases du civisme et de la citoyenneté. Ce protocole, comme nous l'avons vu tout de suite, fixe les règles de coopération pour la mise en œuvre conjointe d'activités de formation, de sensibilisation et d'encadrement afin de promouvoir la citoyenneté, le civisme, l'esprit de défense et de sécurité chez les élèves. L'école est un endroit par excellence pour inculquer les valeurs qui cimentent les citoyens de demain, selon le ministre des Forces armées. La stratégie nationale de développement 2025-2029 est dictée par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a érigé le renforcement du civisme et de la citoyenneté au rang d'objectif stratégique, car l'avenir d'un pays repose dans une large mesure sur la qualité de sa jeunesse. L'institution scolaire constitue un espace privilégié d'apprentissage des principes de responsabilité, de respect des règles et d'engagement citoyen. La gendarmerie nationale, reconnue pour son dévouement au service et de la discipline, ne ménagera aucun effort pour accompagner les élèves, fait savoir le général Biram Diop. Quant aux forces armées, fidèles à leur longue tradition illustrée par le concept Armée-Nation, elles ont, comme à l'accoutumée, tenu à apporter leur contribution à cette mission d'intérêt supérieur pour la nation. La gendarmerie nationale, porteuse des hautes valeurs qui font la spécificité du métier de militaire, à savoir la discipline, la loyauté, le dévouement, le sens du service, a ainsi un rôle clé à jouer pour la transmission de ces principes à notre jeunesse. Pour la matérialisation de l'ambition, les autorités ont engagé la gendarmerie nationale à accompagner les directeurs d'école sur toute l'étendue du territoire national pour la vulgarisation des valeurs de respect, de la citoyenneté et du civisme. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a inauguré dans la commune de Vélingara, donc notamment dans les villages de Ndayan Kadiole et de Ndayan Sele, deux mini-centrales solaires 2.0 de dernière génération. C'est dans le cadre du programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'électricité
Birame Souleye Diop se félicite donc de la mise en œuvre de ce projet important, dit-il, pour les populations. Amadou Mardiadou. Dans le sud-est du Ferlo, à Ndayan Kodjolé et Ndayan Sele, les populations vont bientôt se séparer de l'obscurité. Elles n'auront plus besoin de bougies pour éclairer leurs concessions. Pour pallier à leur cause, 2 mini-centrales solaires de dernière génération ont été inaugurées au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Nous venons à ce jour de faire l'inauguration effectivement des 2 mini-centrales, vraiment de la dernière génération, qui permet une prise en charge des besoins de plus de 90 ménages. Cela est extrêmement important et utile. Et l'importance de réaliser cela, c'est qu'à côté, chaque fois qu'il y a un développement des programmes énergie, on a automatiquement les activités de promotion économique. Nous avons vu également le développement d'activités génératrices de revenus par la promotion et la vente de briques de glace qui, nous dit-on, avant étaient vendues à 700 francs. 700 francs, largement au-dessus de tout ce que vous pouvez penser. Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, partenaire de l'État du Sénégal, a prononcé quelques mots. Ces 2 mini-réseaux solaires 2.0 incarnent une coopération triangulaire exemplaire entre le gouvernement du Sénégal, représenté par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, l'Union européenne, à travers son programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel à l'électricité, et la coopération allemande. Pour les populations des 2 localités, cette journée marque un tournant historique dans le développement de leur terroir. Aujourd'hui, le soleil de Dame Kodjoli ne s'éteint plus. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. Ce jour marque la fin d'une longue nuit. Le projet, financé conjointement par l'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne et la coopération technique allemande GIZ, représente un investissement de 60,3 milliards de francs CFA consacré au développement des énergies renouvelables et à l'électrification des zones rurales. Les étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio ont entamé ce matin une grève illimitée. C'est pour dénoncer leurs conditions d'études difficiles, mais également réclament la mise à leur disposition d'ordinateurs. C'est pour un meilleur accompagnement pédagogique à quelques jours de la fermeture du campus pédagogique et du campus social. Ces étudiants donc sont sommés de quitter les lieux pour cause de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et devront donc suivre des cours à distance. Une situation, selon les étudiants, qui risque de perturber davantage le calendrier universitaire. Mohamed Diop est le président de l'amicale des élèves, des étudiants plutôt de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Il est joint par Hassan Top. Comme convenu avec les autorités, puisque nous sommes contraints de quitter l'université au plus tard le 31 mai. Donc, sur ce, les autorités nous avaient promis des ordinateurs ainsi que des clés de connexion pour tous les étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Maintenant, après avoir discuté avec les autorités, donc on a su qu'il y a un retard qui a été noté par rapport à l'acquisition des ordinateurs. Et là, nous sommes proches de la fête de Tabaski et certainement les étudiants vont rentrer bien avant le 31 mai. Maintenant, nous, on pense à nos camarades qui habitent très très loin, notamment dans la sous-région. Les autres étudiants, ils habitent dans les régions éloignées. Maintenant, c'est pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour faire un mouvement, car on a écrit nos préavis, on a écrit nos communiqués, mais sans suite, car les autorités n'ont pas réagi. C'est pourquoi on est sortis aujourd'hui. On a fait une démarche pacifique, car on n'a pas du tout saccagé, on n'a pas porté des messages violents, mais on a quand même fait passer le message principal, c'est que nous voulons nos ordinateurs avant de quitter l'université. Chaque combat, quand on entame en tant que syndicaliste, nous n'allons pas abandonner tant que nous n'aurons pas gain de cause. Et notre gain de cause, c'est simple, c'est que les autorités réagissent à travers une note écrite, mais aussi authentique, pour nous donner une date exacte, une date à laquelle nous pourrons recevoir nos ordinateurs, car d'après leurs explications à eux, les ordinateurs seraient déjà disponibles et que voilà, il ne reste plus que quelques procédures à faire. Maintenant, il faut qu'ils accélèrent cela pour que nous puissions obtenir nos ordinateurs dans les plus brefs délais avant que nos camarades ne puissent rentrer chez eux. À Nioro, l'inspection d'éducation et de formation et les districts sanitaires ont uni leurs efforts pour lutter contre le cancer
du col de l'utérus à travers une journée de sensibilisation des jeunes filles âgées entre 9 et 14 ans. Ces derniers ont tenu à sensibiliser les élèves par rapport à cette maladie. Les élèves qui ont pour vocation, qui devront donc être des véritables ambassadeurs de la vaccination, de la santé, de la reproduction auprès de leur communauté. Ceci a été fait dans le cadre donc des finales départementales du sport scolaire à Nioro. C'était bien sûr en présence de Sékou Diallo et d'Astumbaye. C'est une synergie d'efforts qui a animé le conseil départemental de Nioro. L'IEF et les districts sanitaires se sont donné la main pour transformer les compétitions sportives en une plateforme d'éducation sanitaire majeure. Au cœur des échanges, l'éradication du cancer du col de l'utérus par la vaccination des jeunes filles. C'est deux secteurs pour un seul combat. Donc unis ensemble pour vraiment essayer d'éradiquer le cancer du col de l'utérus au niveau du Sénégal. Donc en faisant quoi? En vaccinant nos jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Donc ces élèves que vous voyez derrière nous, les jeunes filles, elles sont des relais. Elles seront des relais auprès de la communauté pour essayer de sensibiliser davantage les parents sur vraiment l'importance de pouvoir vacciner l'enfant pour éradiquer le cancer du col de l'utérus. Pour les organisateurs, l'école est le lieu idéal pour porter ce message. Au-delà des performances physiques sur le terrain de football ou de handball, c'est le bien-être global de l'élève qui prime. La célébration du sport ne peut se faire aussi sans l'aspect sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui avec des élèves filles pour parler de la santé de la reproduction. Pratiquement tout le département est représenté. À travers des jeux de questions-réponses et des débats mouvants, les élèves ont pu lever les tabous sur l'hygiène et la santé de la reproduction. Une initiative qui prouve qu'à Nioro, les sports scolaires ne se jouent pas seulement dans les stades, mais aussi sur le terrain de la sensibilisation communautaire. Sékou Diallo, merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui reçoit ce soir Ousmane Diop. Il est député à l'Assemblée nationale, membre du parti PASTEF. Nous allons largement revenir notamment sur l'actualité après l'adoption du projet de loi portant modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Nous allons parler des avant-projets de loi présentés donc par le président de la République. Nous allons parler de PASTEF, de la coalition Diomaye et de la coalition APT, mais aussi des élections locales, entre autres questions d'actualité. À tout de suite.